Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de mes voyages sur d'autres mondes, car vous avez été très nombreux à me demander que je vous relate un peu ces expériences que je faisais sur d'autres planètes. Alors évidemment pour moi ça m'a posé un peu un problème, parce que c'est vraiment pas évident de retranscrire, en tout cas, ce que je vis hors du corps, sur des mondes qui ne sont pas déjà de la même dimension, et que la planète Terre, et qui sont surtout des expériences au niveau des perceptions de ce que je ressens quand je suis sur ces mondes. Et pour retrouver les termes ou les phrases, formuler ça pour que vous puissiez être en mesure de le comprendre, ben c'est assez compliqué quand même, hein. Il faut faire une sacrée démonstration, donc je suis pas sûr que vous puissiez vraiment tout comprendre. Je vais quand même tenter le coup, comme une fois de plus c'est être totalement improvisé. Donc il faut bien comprendre que quand je fais une sortie hors du corps sur ces mondes-là, c'est quelque chose, je vis une expérience qui m'est personnelle. Je vais comprendre ce qui se passe pour moi, parce que ça va être, comment dire, ça va être vécu dans le but que je reconnecte avec certaines choses qui me sont propres et qui sont au-delà malheureusement de la compréhension humaine, enfin en tout cas terrienne, ou du moins qui sont vraiment difficiles à échanger. Néanmoins, je vais essayer de simplifier mon témoignage pour que vous puissiez le comprendre. Donc, évidemment, donc il y a des mondes, en tout cas je visite plusieurs mondes, mais il y en a certains, bon, qui sont... Alors je ne peux pas vous situer exactement à quel endroit dans l'univers c'est, parce que je me formule pas ces questions. De toute façon, vous savez, quand vous êtes sur une planète, sur un monde, un astre qui est au fin fond de l'univers, déjà on n'a pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes termes, les mêmes notions que sur la planète, hein. On ne va pas parler de constellation d'Orion par exemple, ou de la Lyre ou autre chose. Donc c'est vraiment, comment dire, très... ça n'a rien à voir. Donc pour moi ça n'a aussi aucune importance. C'est-à-dire que quand je vis cette expérience-là, je ne me pose pas cette question-là. Je suis sur ce monde et je vis l'expérience. Alors, pour vous décrire certains mondes, c'est vraiment... Je ne sais pas trop l'intérêt que ça pourrait avoir, parce qu'il y a des mondes qui ressemblent... difficile à dire. Il y a des paysages qui peuvent ressembler un peu aux paysages qu'on pourrait retrouver dans les grandes plaines américaines, par exemple, ou dans certains déserts sur Terre. Ce sont des mondes où comment dire, où la vie a atteint quand même un niveau de réalisation qui n'est plus dans la matérialité, vous voyez. Je dis pas que ce sont des mondes d'esprit, parce qu'il y a quand même une matière, mais ce sont des mondes, surtout, moi, le sentiment que j'ai quand je reviens de là, ce sont des mondes qui sont très très anciens, beaucoup plus anciens que la planète Terre en tout cas, et qui ont un énorme vécu, un énorme passé. Alors pour certains mondes, je sais qu'ils n'ont pas toujours évidemment été au niveau où ils en sont. Il y a eu des guerres entre certaines planètes, et quelque part la guerre des étoiles c'est pas quelque chose de faux, hein. Mais quand vous regardez le générique par exemple de Star Wars, au tout début, ils disent dans un temps, il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie. En fait, c'est vrai, quelque part. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est que les planètes que je vois, c'était il y a très longtemps, qu'ils ont fait, qui sont passés par des guerres assez terribles, hein,
très différentes quand même par leur aspect des guerres qu'on peut voir sur Terre, mais beaucoup plus puissantes quelque part. Mais ils ont dû passer par aussi, en tout cas, par certaines, par ces expériences-là, à un moment donné de leur vie, enfin de leur évolution, et pour accéder plus tard aussi à des niveaux de compréhension. Mais tout ça, ce sont des êtres. Alors, je peux vous les décrire quand même, parce que je vous donnerai pas de nom, parce que je veux pas vous embrouiller. De toute façon, ça servirait à rien, parce que ça vous indiquerait rien de plus. Ce sont pas des planètes du système solaire, ce sont des planètes qui sont, je vous dis, beaucoup plus lointaines, qui sont évidemment sur un plan éthérique. Alors, les êtres qui habitent ces mondes-là sont, en tout cas pour certains, d'apparence humaine, on va dire, quelque part, beaucoup... Alors, l'apparence humaine, on va dire oui. Apparence humaine, la couleur de peau, alors ça peut varier, hein, il y a ça peut être un teint qui peut être un peu cuivré, hein, voire même bleu pour certains, des êtres à la peau bleue. Alors ça, on en a déjà certaines personnes en ont pu rencontrer, mais il y a beaucoup de races différentes qui ont effectivement cette couleur bleue. Ce qui les différencie des terriens, on va dire sur un plan physique, mis à part leur couleur de peau, on va dire, c'est surtout au niveau des yeux. Moi, ce que je connais particulièrement, et on va dire intimement, ça se joue dans les yeux. Disons que l'œil n'est pas pareil. L'œil, imaginez plutôt de l'énergie à la place de la pupille des yeux. Alors imaginez quelque chose de vraiment comme un tourbillon de lumière, on va dire, à la place des yeux, pour vous donner une image. Alors je dis, c'est pas facile de retranscrire ça. Donc cette énergie de lumière déborde largement au niveau des yeux. Donc ça fait quelque chose quand même qui est un peu déstabilisant, les premières fois en tout cas. Par contre, l'apparence est humaine est humaine, mais très belle. Ce sont des êtres qui sont quand même très beaux physiquement, assez athlétiques pour les hommes, on va dire. Alors, ils ne sont pas chauves, ils ont des cheveux longs, pour la plupart. Oui, ils ont des chevelures assez longues, hommes et femmes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, ils sont préoccupés par ce qui se passe sur Terre, et ils œuvrent en collaboration avec ce qu'on appelle la Confédération intergalactique, celle qui est vraiment réunie les planètes de toutes les galaxies. C'est au-delà des planètes de l'Alliance, on va dire quelque part terrestre, enfin, pas terrestre, mais de notre système solaire. Donc il y a ces êtres-là qui vivent sur ce monde, qui est un monde à la fois chaud, très ensoleillé, je dirais pas sec, parce qu'il y a de la vie évidemment, et il y a à la fois d'énormes océans. Des océans, je vois très bien, je me rappelle très bien cette couleur bleue de ces océans, que je ne retrouve pas sur Terre, hein, parce que la matière, on va dire l'eau de ces océans, d'abord je crois que c'est des océans d'eau douce, quelque part, hein, oui, c'est pas d'eau salée, c'est de l'océan d'eau douce, et elle a une consistance un peu laiteuse, bleu-blanche laiteuse, vous voyez, mais c'est un bleu magnifique, hein. Bon, pour vous donner quelques exemples, puisque je sais que c'est ce que vous voulez savoir. Après, j'ai été sur d'autres mondes, plus, on va dire pas sombre au niveau de l'évolution, mais avec des couleurs beaucoup plus orangées, rougeâtres. Ça me fait un peu penser, parce que pour vous donner des points de référence, si vous connaissez un peu Star Trek par exemple, les films, hein, à la planète Vulcain de Spock, vous voyez, la planète Vulcain Spock. Quand j'ai vu certains épisodes ou certains films où on le voit sur Vulcain, ça m'a un peu fait penser à certains mondes que j'ai pu visiter quelque part. Il y a des mondes qui ressemblent à ça. D'ailleurs, je pense que
pour faire une petite parenthèse, c'est que dans Star Trek, en tout cas, il y a beaucoup de clins d'œil sur des choses qui existent réellement. Ça, j'en suis persuadé. Et je suis même convaincu que la planète Vulcain, quelque part, existe. Et des êtres semblables aux Vulcains existent aussi. J'ai rencontré beaucoup de races extraterrestres à bord de vaisseaux quand j'ai la chance d'y être invité, on va dire. Et donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de types de races différentes, complètement différentes. J'en ai vu, je vous dis, des grands de 2 mètres, 2 mètres 50, avec des têtes humanoïdes, on va dire, c'est plus humain, hein, ça ressemble à des êtres. Alors, on peut en retrouver. Moi, je vous dis toujours, je crois que c'est dans je vous fais toujours des références à la science-fiction parce que là, vous pourrez chercher et retrouver. Je crois que c'est dans Stargate, l'être qui s'appelle Asgard, je crois, un truc comme ça. J'ai vu le même être, mais à part que dans dans la série, il est tout petit. Moi, il n'est pas tout petit, il fait 2 mètres 50. En tout cas, sa tête ressemblait à ça. Une tête un peu on va dire un peu de gris, mais c'est pas les têtes de petits gris. Ceux qu'on connaît dans le cas des abductions, c'est autre chose, hein, c'est une autre race. Et généralement, ils ont des gros yeux noirs aussi, mais différents, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les petits gris. D'abord, ils sont pas petits. Ce n'est pas reptilien. Je me rappelle bien de ces êtres-là. C'était vraiment un maître d'une grande sagesse que j'ai pu rencontrer. Et donc, imaginez-le avec cette tête-là. Vous ferez des recherches sur Internet, vous verrez. Imaginez le grand, 2,50 m, 3 mètres, avec un grand manteau qui arrive au niveau des chevilles, à peu près, même un peu plus, oui, au niveau des chevilles. Donc ces êtres-là avaient un rôle vraiment de maître de sagesse quelque part. Hein. Donc lui était dans un vaisseau, je ne sais pas, qui était en orbite autour de la Terre. Alors il y a beaucoup de vaisseaux, là je peux vous donner des noms, qui sont d'origine de Sirius, des êtres de Sirius. Alors peut-être était-il dans ce vaisseau, je ne sais pas. Car comme je vous le dis, tous les êtres que je rencontre, je n'éprouve aucunement le besoin de leur demander leur origine, parce que d'une part, je suis pleinement sécurisé quand je suis avec eux, et pour moi, disons que, comme pour eux, ça a très peu d'importance. Ça a très peu d'importance. Comme donner un nom, c'est... Ils en ont, hein, des noms, mais... Enfin, en tout cas, ça peut vous paraître un peu incongru, mais en tout cas, c'est jusqu'à présent, sauf une fois lors d'une sortie hors du corps où j'avais un petit doute parce que je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, j'ai demandé leur origine et qu'ils n'étaient pas, en fait, les êtres avec qui j'ai demandé qu'ils étaient n'étaient pas issus des étoiles, mais de la Terre creuse. C'est la seule fois où j'ai voulu en avoir le cœur net. Mais dans les autres cas, non. Donc j'ai rencontré aussi des êtres plus petits. On va dire... Alors là aussi, vous pouvez faire des recherches. Ce sont des êtres qui ont déjà été décrits. Des êtres petits, 1,20 m, on va dire 1,30 m, avec des grands yeux un peu asiatiques, mais très longs, hein, très grands. Plus longs que les asiatiques. Mais plus grands et plus longs, mais vraiment des yeux bridés, on va dire. Petits, fins, je me rappelle. Alors ces êtres-là, vous pouvez les retrouver si vous faites des recherches après sur Internet dans le cas de Marius de Wilde. C'était un contacté, quelqu'un qui a rencontré des êtres dans les années 50, c'était un garde-barrière. Il rencontre 2 êtres, vous verrez, si vous trouvez les descriptions, j'ai rencontré le même type de personnes. J'ai pu même les toucher. Hein. Et c'est très sympa, enfin, je vous le dis franchement, des êtres très gentils, aucun problème, qui sont plutôt là pour faire de la recherche, on va dire. La recherche ethnologique, voilà. Ils sont curieux.
Bon, évidemment, il y a toujours eu les grands blonds, les vénusiens. Ça, je vous en ai déjà parlé. Je peux vous en reparler. Donc, eux, je les ai rencontrés assez fréquemment parce que j'ai des liens aussi particuliers avec ces êtres-là. Donc, eux, ce sont des êtres plutôt androgynes. Ils sont relativement grands, 1m80 à peu près. Hein. Ça dépend, entre 1m70 et 1m80, peut-être un peu plus pour certains, peu importe la taille. Donc, ils sont androgynes, très beaux. Alors, vraiment, visage angélique. Les traits vraiment très fins. Hein. On a du mal à différencier une femme d'un homme, mais on le différencie quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. Parce que le côté féminin ressort quand même beaucoup plus chez ces êtres-là. Donc eux, c'est vraiment les êtres en rapport avec intimement avec la planète Terre. Hein. C'est un peu la sœur jumelle de Vénus, c'est un peu la sœur jumelle, on va dire, de la planète Terre. Hein. Donc, eux, ils ont pris des contacts avec beaucoup de personnes, beaucoup de contactés depuis très longtemps. Et, comment dire voilà, la planète Vénus, elle a déjà été décrite plusieurs fois. Hein, c'est vraiment une planète très belle aussi, hein, très vivante, on va dire. Mais ça, vous pouvez très bien trouver les descriptions. Sur Internet, il y a des personnes qui en parlent aussi très bien. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette planète-là. Qu'est-ce que j'ai vu comme monde? Après, vraiment, ça dépasse... j'ai vraiment du mal, comment dire, après, à vous parler de sensations. C'est trop compliqué. Donc, je vais essayer de rester quand même dans une démonstration assez 3D, on va dire, de ce que je peux rencontrer. Évidemment, il y a eu la planète Mars, j'en ai déjà parlé. Tout ça, ce sont sur un plan, évidemment, éthérique. Parce qu'on va encore me rétorquer, oui, mais alors sur Vénus, il fait 700 degrés, sur Mars, on y a été, on voit très bien ce qui se passe. Et évidemment, pour ceux qui me découvrent, je parle de planètes éthérisées, c'est-à-dire qui ont basculé dans une autre dimension, qui est une dimension physico-éthérique, donc où la qualité vibratoire est complètement différente. Ce qui est en train de se passer pour la planète Terre actuellement. Nous sommes en train de passer sur un plan éthérique. Donc ce qui ira de marrant, c'est quand nous serons passés, évidemment, sur ce plan-là, quand on regardera Vénus et Mars et toutes les planètes du système solaire, on les verra complètement différentes et on verra effectivement qu'il y a la vie sur ces planètes-là. La vie existe. Alors oui, évidemment, j'ai vu d'autres êtres qui sont des êtres qui sont tellement sur un plan, on va dire, énergétique tellement élevé que la représentation que j'avais de ces êtres-là, et c'était plus de la lumière, on va dire, hein, des êtres quelque part de lumière, mais qui venaient sur Terre jouer un rôle aussi particulier. Ces êtres-là avaient un rôle surtout de biologistes et faisaient surtout des expériences d'hybridation positive, évidemment, avec la race humaine. Alors, il y a beaucoup d'expériences, je vous ai déjà parlé de ça, hein, d'expériences d'hybridation qui ont lieu en ce moment entre les êtres des étoiles. Je parle des êtres positifs, hein, entre les êtres des étoiles et les habitants de la Terre creuse, qui sont d'excellents, on va dire, oui, comment on dit, généticiens, voilà, plus exactement, ce sont de très bons généticiens. Donc, ils sont en train de créer une super race humaine, donc réjouissez-vous, parce que quand vous vous incarnerez peut-être dans 200 ans, ou je sais pas les dates, hein, mais dans votre prochaine incarnation, peut-être vous incarnerez un nouveau corps humain, beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, avec une ADN beaucoup plus développée. Donc tout ça, c'est au cas où ça tournerait mal sur plus tard par rapport à des événements qui pourraient se produire, qui sont pas forcément, ne seraient pas positifs pour la race humaine telle qu'elle est conçue actuellement. Donc il y a un plan B, on va dire. Hein. Mais de toute façon, vous savez, on parle souvent de génétique, d'hybridation, mais l'être humain est de par sa conception un hybride.
il a été créé effectivement par des êtres venant des étoiles. Du moins, il y a eu des apports venant des êtres des étoiles, des apports génétiques pour créer cette race. La race humaine, la race Homo sapiens, telle qu'elle est actuellement. Donc, faut pas croire que voilà, on est les meilleurs du monde. On s'est créé tout seul. Hein. Non, non. Il y a eu plusieurs tentatives il y a très très longtemps de création. Hein. L'être humain n'a pas, comment dire, toujours ressemblé à ce qu'il est actuellement. Il y a eu des essais un peu ratés, on va dire, de leur part, ou en tout cas, ils ont amélioré au fil des millénaires, au fil du temps, ils ont amélioré notre organisme physique, on va dire, notre corps physique, pour qu'il soit plus apte à vivre ces expériences. Donc, voilà. Donc ça va encore évoluer dans le futur. Hein. On ne va pas garder, en tout cas l'humain, le terrien ne va pas garder cette apparence tout le temps. Il sera amélioré. Plus résistant, plus fort, parce qu'il est faible. Enfin, si je dois faire une comparaison, évidemment, avec les habitants des autres planètes, si on prend l'équivalent, par exemple, d'un Vénusien ou pour faire simple, athlétiquement, physiquement, ils sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts physiquement que nos meilleurs athlètes. Hein. Si on faisait les Jeux Olympiques avec eux, bah, on aurait rien, quoi. Hein. Il n'y a aucun souci, ils rafleraient tout. Hein. Bon, ça fait partie de l'évolution et puis de la qualité de vie, évidemment. Hein. Ça y fait. Ils vivent beaucoup plus longtemps, sur toutes les autres planètes, ils vivent beaucoup plus longtemps, en pleine santé, en pleine forme. Et ils décèlent des troubles dans leur aura très rapidement. Donc quand ils perçoivent intérieurement un malaise, quelque chose qui est un trouble, on va dire, bien avant que ça se répercute sur le plan en maladie, sur le plan de leur physique, ils vont voir ce qu'on appelle des thérapeutes, hein, comme chez nous, qui font ce qu'on appelle, qui font exactement ce que je fais moi ou que d'autres personnes font, c'est-à-dire des thérapies de lecture d'aura. Alors, ils n'appellent pas les soins esséniens là-haut sur Terre, mais c'est exactement la même chose, parce que ça vient de... Donc, ils vont déceler ils vont se faire une espèce de scan au niveau des auras et voir remonter jusqu'à l'origine du problème qui cause ce trouble. Donc, c'est vite court-circuité, enfin, c'est vite transmuté, on va dire. Donc, voilà comment ils se soignent, hein. Ils soignent uniquement dans toute la galaxie, enfin en tout cas tout le système solaire, c'est cette forme de thérapie, de lecture d'aura et de soins esséniens. Alors on parle de soins esséniens, mais en fait il faut bien comprendre que les Esséniens ont reçu ça des Égyptiens, qui eux-mêmes avaient reçu ça des Atlantes, qui eux-mêmes avait reçu ça de la planète, je crois que c'était la planète Vénus, si je dis pas de bêtises, en tout cas des planètes, des étoiles, des êtres des étoiles. Donc tout ça pour vous dire que c'est la méthode traditionnelle, enfin actuelle en tout cas, de soins qui a lieu actuellement dans l'univers, quoi. Ils soignent comme ça. Bon, évidemment sur Terre, il manque peut-être quelques données, quelques notions, mais l'essentiel est là, hein. Puis on en redécouvrira probablement plus tard. C'est en fonction de notre niveau d'évolution et de conscience que les soins sont adaptés. Mais sachez quand même qu'il n'y a aucune différence entre le soin pratiqué sur Terre et qui est pratiqué sur d'autres planètes. Donc ça vaut vraiment quand même le coup, pour ceux qui sont intéressés, de progresser, du moins de comprendre la nature et l'origine des troubles ou des maladies, hein, que vous avez actuellement, par une lecture d'aura, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore à ce sujet ?
Bon, alors évidemment, sur certaines planètes, le moyen de reproduction, ils se reproduisent comme sur Terre, hein. Ils enfantent encore. Évidemment, c'est sans douleur et que ça se passe de manière dans la joie, on va dire, pas dans la souffrance comme sur Terre. Sur d'autres mondes, c'est un peu différent. Ça reste un peu différent. Mais évidemment, il y a tellement de races différentes qu'on ne peut pas tout savoir. Hein. Mais après, je ne peux pas vraiment, vous voyez, là, je vous parle quand même de manière assez simple de ces choses-là. Parce que d'une part, il n'est pas nécessaire de vous créer quand même comment dire, des concepts un peu qui se ramènent à vous créer encore quelque part du fantasme. Vous voyez, ça on le trouve très bien dans le New Age, et enfin, le New Age, peut-être que c'est plus New Age, mais non, mais enfin, chez certaines personnes en tout cas, qui en parlent de cette façon-là. Moi, je vois beaucoup de choses. Certaines fois, je lis un peu tout ce qui se dit, mais ça sert à rien parce que même s'il y a une part de vérité dedans, vous allez créer dans votre esprit quelque chose qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vraiment comme ça. Donc, ça sert à rien encore de créer des fantasmes de plus. C'est pour ça. En faisant votre propre chemin, vous arriverez à les percevoir, ces êtres-là, et vous les comprendrez à votre niveau de compréhension, à votre niveau de... ce qui est en rapport avec vraiment votre conscience. Moi, évidemment, j'ai rencontré, même physiquement sur Terre, j'ai rencontré des êtres venant d'autres mondes, que je pourrais vous décrire physiquement, oui, grands, athlétiques, une tête un peu démesurée, des beaux yeux en amande aussi, très petites, voilà, sans oreilles, ou très, voilà, des êtres très beaux, mais ça sert à rien. Je vous dis ça et après quoi. Je peux pas vous dire ce qu'il en émanait de ces êtres-là. Il émanait quelque chose de tellement puissant, de tellement mystérieux, ça dépasse tellement l'imagination que c'est que des sensations. Donc moi je les ai vécues, mais je peux pas vous en dire plus. Seule chose que je peux vous dire, c'est que ce sont des êtres profondément aimants, qui ont un rayonnement dont vous ne pouvez même pas concevoir l'étendue, et que ces choses-là se vivent, se vivent, voilà. On ne peut que le vivre. Et le décrire quelque part, essayer de le redécrire, comme je fais malheureusement un peu là, c'est vraiment réduire au minima ce qu'il en est réellement. Vous voyez, j'essaye d'être clair, parce que vraiment ça dépasse tout. Voilà, ça dépasse tout. Même une sortie hors du corps, je vous en parle quand j'en parle. Bon, c'est facile à décrire, mais ce qu'on vit à l'intérieur, ce qu'on vit quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas le décrire. Il n'y a pas les mots pour ça. Les mots n'existent pas. C'est pour ça qu'il y a des mondes que j'ai vécus, où je suis allé, que je peux vous décrire vaguement sur un plan physique, mais ça vous, quelque part, ça restera toujours bien au-delà de ce que moi je vis. Et j'en suis frustré quelque part, hein, parce qu'il m'arrive souvent quand moi je pars sur ces mondes-là, ou quand je vis des expériences extraordinaires, mon souhait premier, c'est de me dire pourquoi je suis seul, en tout cas à ce moment-là, à le vivre, et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse vivre ça. Ça, je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est vrai. Pour moi, c'est arriver à ce que tout le monde puisse vivre ces expériences-là. De toute façon, vous les vivrez toujours un jour ou l'autre. Mais maintenant, quoi, je veux dire, il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Vous pouvez les vivre, ces choses-là. Je ne suis pas un cas unique. Il y a d'autres personnes sur la planète qui vivent des choses comme ça. Mais c'est tellement génial, quelque part, qu'on a vraiment, c'est quelque chose qu'on a envie de partager, qu'on n'a pas envie de garder pour soi. Et malheureusement, le partage, eh ben, ne peut pas se faire parce que ça m'a été expliqué que
quelque part, alors je dis, il faut que la personne vraiment fasse le travail. Vous voyez, je peux pas, moi, vous inviter, dire venez, je vais venir vous chercher, puis on va faire une sortie hors du corps, et je vais vous amener sur ces mondes-là. Si vous n'êtes pas prêt, je pourrai jamais le faire. Donc en fait, c'est vous qui m'écoutez, vous pouvez y arriver, mais il faut faire ce travail. Alors je dis pas, évidemment, qu'il faut quitter la Terre, quitter systématiquement notre enveloppe charnelle pour vivre ces expériences. Non, mais je pense que maintenant, bien qu'on ait un travail à faire, évidemment, dans ce monde matériel, qui est un travail uniquement de, on va dire, de purification, hein, de purification karmique, d'évolution, on doit vivre ces expériences. Je sais que pour certains d'entre vous, vous en êtes capable, vous pouvez. Et effectivement, l'humanité, si on le voit de manière globale, l'humanité tend à ça. On ne va pas rester toujours enfermé sur notre petit monde à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Peut-être qu'il y a de la vie sur notre planète à l'état microbien, alors qu'en fait toutes les planètes sont habitées, quoi. Donc il faut que l'humanité quand même maintenant sorte un peu la tête de... comme l'autruche, là, la tête de son trou, et qu'elle regarde un peu ailleurs, quoi. Il faut qu'elle s'émancipe, puis qu'elle grandisse un peu, vous voyez. Et, donc moi, comment dire, je tends à ça, j'explique quand même que, ok, faites vos choses sur Terre, faites vos expériences sur Terre, mais ne restez pas bloqués non plus, soyez ouverts, et puis prenez un peu de temps à essayer de les essayer du moins de les ressentir simplement, de se dire, d'entrer en contact avec eux, parce que pourquoi pas? Ils se feront plaisir. Si vous êtes prêts, si vous avez fait un certain travail sur vous, si vous êtes prêts, ils viendront. Ils viendront, il n'y a aucun souci. Mais il faut que maintenant, de manière, comme je dis, de manière globale, l'humanité commence à entrer en contact avec ces êtres-là. Hein. On doit un peu maintenant arrêter, quoi. On tend vers ça. Il faut vraiment, on peut, c'est pas une minorité, en plus une minorité qui contacte ces êtres-là, évidemment en plus dans la minorité des êtres qui sont en contact avec ces étoiles, les 3/4 de ces êtres sont déjà d'origine des étoiles, donc ce sont tous des starseeds, donc il n'y a pas grand mérite. Oui, donc c'est vraiment, enfin quelque part c'est un peu un appel de leur part, vous voyez. Moi, il y a très longtemps, hein, il y a peut-être, je me rappelle plus, 30 ans, peut-être de ça, on avait eu ce message où, quelque part, ils nous demandaient de rentrer en contact avec eux. Enfin, de les rencontrer. Donc, voilà, on peut se dire ça. On peut... Enfin, je ne sais pas si vraiment vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où... d'établir des communications maintenant avec eux, et ça peut être sur un plan physico-éthérique, peu importe de quelle manière. Alors évidemment, il ne faut pas se mettre... ça demande un travail sur soi avant tout, car il ne s'agit pas de faire du channel à tout va, ou faire des choses comme ça. Non, non, c'est beaucoup plus simple, hein. Ça peut être beaucoup plus simple, et beaucoup plus direct aussi, quelque part. Mais en tout cas, au moins dans l'idée, gardez dans l'idée d'accepter que tous ces mondes sont habités déjà, mais véritablement, quoi. Et qu'ils sont réellement là. Parce qu'il y a une différence entre croire par exemple, quand vous croyez au voyage astral, à l'existence du voyage astral, ou aux extraterrestres, moi je me suis rendu compte qu'il y a une marge entre croire et vivre la chose. C'est-à-dire que on a toujours un pourcentage de doute dans notre esprit. Avant que je fasse des sorties hors du corps, évidemment j'y croyais, je le voulais. Mais quand j'ai vécu mon première sortie hors du corps, par exemple, je me suis dit, mais alors j'avais raison. C'était vrai. Vous voyez, je me suis dit ça, c'était vrai. De la même manière, quand j'ai rencontré des êtres venant des étoiles, je me suis dit, mais alors je délirais pas, c'était vrai.
Alors que je me dis, mais pourtant j'y croyais sur Terre. Mais il y a en fait quand même une partie de moi qui, tant que je ne l'avais pas vu, véritablement vécu, était en doute. Et pourtant j'y croyais dur comme fer. Hein. Mais mon inconscient avait gardé quand même cette chose-là. Et finalement, quand j'ai véritablement vécu toutes ces choses-là, alors là, vous passez à un niveau supérieur parce que vous ne doutez plus de rien. Vous avez une confiance en vous qui devient vraiment grandiose, quoi, quelque part. Alors, sans être non plus mégalo ou un but de sa personne ou ce que vous voulez, orgueilleux ou quoi que ce soit. C'est vraiment une confiance intérieure qui ne vous fera plus douter. Plus personne ne pourra vous faire douter à ce niveau-là. On pourra raconter tout ce qu'on veut sur vous. Vous l'avez vécu, vous savez la vérité en tout cas. Vous l'avez vécu cette chose-là, c'est en vous. Et une fois que c'est en vous pour tout le temps. De la même manière, comme je vous dis, quand vous rencontrez ces êtres-là, bon ben, je sais très bien que dans les commentaires, il y en a quelques-uns qui vont me qui vont me faire passer pour un fou, enfin qui vont me traiter de fou. Bon, je vous ai déjà dit, hein, en général, 53, 2, 1, et ils sont éjectés. Mais je le sais. Bon, après, je peux comprendre aussi que... Je peux le comprendre, hein, parce que tant qu'on n'a pas vécu ces choses, on peut se dire, la personne en face nous raconte n'importe quoi. Hein. Mais une fois que vous aurez vécu ces choses-là, et je vous le souhaite profondément, vous verrez la vie différemment, et vraiment qu'en fait, la vie telle qu'on la vit sur Terre, c'est vraiment étriqué, c'est vraiment... On la vit avec des œillères. On vit notre vie sur Terre, l'humanité vit sa vie avec des œillères. Alors petit à petit, ça s'ouvre un peu, de plus en plus ça s'ouvre, hein, on commence à percevoir des choses sur les côtés, mais globalement, c'est encore pas mal d'œillères. Hein. En tout cas, évidemment, c'est pas la majorité, mais... Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. En tout cas, évidemment, quand moi je reviens d'un voyage sur d'un autre monde, ou que je reviens d'un vaisseau, et que je me balade dans la rue, où je vais faire mes courses ou n'importe quoi, je vois le genre humain, et je me dis, waouh, c'est sûr que c'est compliqué encore. Après, je me dis, mais évidemment, peut-être que dans toutes ces personnes-là qui sont autour de moi, il peut très bien y en avoir qui vivent aussi des expériences sans que je le sache. Mais de façon, voilà, de façon globale, il y a encore du travail évidemment, mais voilà, moi c'est quelque chose que je vous, comment dire, voilà, que je vous encourage à faire, en tout cas, avoir cette conscience-là, et puis simplement être ouvert à ça, voilà. Et laissez faire les choses. Soyez ouverts et laissez faire les choses. Il n'y a rien. En fait, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas à se dire je vais me mettre dans un état pas possible pour les rencontrer. Mais il suffit que vous ouvriez votre 4e chakra, là, chakra du cœur, et vous ouvriez un petit peu votre 6e chakra aussi. Mais ça se fait. Hein. Vous les mettez en résonance tous les deux là, et ils viendront à vous. Hein. Ils viendront à vous. Mais si, évidemment, voilà, si c'est fait sous cette règle-là, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas systématiquement vouloir quitter le monde terrestre pour aller vers un monde de lumière, alors, enfin, fuir la Terre, hein, exactement, fuir ses problèmes, parce qu'on sait qu'ailleurs c'est mieux et que dans les étoiles ils vivent mieux. Donc là, ça ne marchera jamais. Il n'est pas question de fuir sa vie sur Terre, hein, pas du tout. Hein. C'est en étant bien ancré sur Terre, en étant bien dans votre mission de vie sur Terre, que vous pourrez aller vers eux. J'espère que je suis clair. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus sur ces êtres-là. Peut-être que eux vont me contacter et me donner quelque chose à vous transmettre de plus précis, ou un message, ou quoi que ce soit, probablement. De fortes chances, mais ou même me guider pour que je puisse vous éclaircir, vous décrire les choses de manière plus claire.
Bon, on pourrait, je vous dis, la vie sur Vénus, elle est très simple, hein, c'est une vie, Anne Givaudan en parle très bien, elle y a été, vous liserez son livre Alliance, elle en parle très bien, hein. Voilà, c'est parce qu'ils sont très proches de nous, car l'air de rien, les Vénusiens, quelque part, même s'ils sont très évolués, ils sont de nature physico-éthérique, mais ce que leur rapporte, évidemment, c'est qu'un aspect. L'aspect qui peut être comment dire, intégré et compris par les lecteurs. Sur d'autres planètes, évidemment, la vie est semblable à la vie sur Vénus. Je vous l'ai dit, pour beaucoup, ça y ressemble. Ce sont des êtres qui forment des couples, qui ont des enfants quelque part, qui vivent. Évidemment, il n'y a pas la notion de travail comme sur Terre, je vous en ai déjà parlé, donc la vie, elle est vraiment très cool, super cool. Alors, il y a des scientifiques, il y a des philosophes, on va dire, quelque part, il y a des êtres spirituels, puis il y a des êtres qui s'amusent. Enfin, moi, c'est beaucoup quelque part un peu dans le jeu, vous voyez. Je les vois, ces êtres-là. Très sérieux, quand même, hein, ils sont très sérieux, mais la vie est un jeu pour eux, et puis un jeu de joie, voilà. Ce que je peux vous décrire de leur manière de vivre, ils sont heureux. Imaginez des êtres qui sont tout le temps en train de sourire et de rire. Moi, souvent, de temps en temps, par exemple, je vais m'allonger, je vais faire une mini-sieste, hein, où je m'endors comme ça, et ils viennent me voir à ce moment-là, je les vois, hein, sur l'écran, ils viennent, de mon âme en tout cas, ils viennent me faire des petits coucous, hein. Ils viennent me saluer en rigolant, parce que voilà, ils sont là, c'est tout. Mais en fait, il faut pas, pour certains en tout cas, ne les voyez pas comme des êtres très très différents de la race humaine, hein. Ils sont très humains, voilà. Ils sont pas terriens, mais ils sont très humains. Vous voyez, comment dire, avec tous les aspects, joueurs, plaisantants. Ils vivent la vie vraiment de manière en pleine plénitude. Ils ne sont pas des êtres complètement éthérés qui sont là en train sur leur nuage, comment dire, avec un visage un peu compatissant, mièvre, je sais pas trop quoi. La représentation New Age, quand je vois ça, moi je suis mort de rire parce que c'est pas ça du tout, quoi. Pas du tout, hein. Ils savent plaisanter. Moi, il m'est arrivé de rigoler plus d'une fois avec eux. De plaisanter avec eux. Mais ils sont vraiment humains des fois. Et évidemment, ils ont une dimension qui nous dépasse. Mais en tout cas, éloignez-vous de la représentation qu'on en fait sur Terre. Enfin, en tout cas, que certaines tentent de vous le faire. Ils sont pas tout le temps là en train de parler, comment dire, oh mes frères de lumière, d'amour, tout ça, de machin, truc bidule. Ouais, ok, ils vont vous parler comme ça pour vous dire bonjour peut-être. Mais ils sont comment dire, ils sont bien ancrés. Vous voyez ce que je veux dire quelque part eux aussi. Voilà. Ils savent taper aussi du poing sur la table quand il faut. Vous voyez ce que je veux. Tout ça, c'est. Il y a une représentation qui est faite, qui est complètement erronée à ce niveau-là. Voilà. Et ça les fait, des fois ça les désole un peu, mais ça les fait aussi rire beaucoup, hein. Faut pas croire, hein. Voilà, après j'essaierai, je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Je pense que j'essaie de vous les décrire le plus humainement possible, en tout cas. Pour certains, évidemment, il y en a d'autres, ils sont vraiment très très différents, puis ce sont des formes de vie tellement différentes que je peux pas. Ça purée. C'est juste des vagues formes humanoïdes, et encore même des fois même pas humanoïdes. Mais toujours à l'intérieur de eux, il y a toujours cet amour-là, on peut toujours le ressentir quand même. Mais ils sont vraiment très, très différents, hein. Certains très différents, comme évidemment, je crois que c'est Anubis, ou je ne me rappelle plus. Il y a des représentations égyptiennes, en tout cas de dieux, qui sont réellement des représentations d'êtres extraterrestres, hein, cet être à tête de chat, là, je ne sais pas lequel, c'est vraiment une race qui existe, ça, là. Voilà. Et vraiment, c'est un peu bizarre, quoi, rencontrer des êtres comme ça. Et puis il y a des êtres, je me rappelle plus de tous, hein. Franchement, j'en ai vu beaucoup, mais des fois je perds un peu mes souvenirs. Les mémoires me reviennent pas comme ça, mais
voilà, c'est bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que malgré tout, ça vous aura un peu guidé, ou du moins donné quelques indications sur ce que je peux vivre. Ça paraît pauvre et j'en suis bien conscient de ne pas pouvoir vous donner plus pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, j'essaierai de vous transmettre d'autres choses, tout en restant, comment dire, cadré, sensé, sans partir dans des... Voilà, je veux pas, moi, partir, dans, comme je vous l'ai dit, dans des fantasmes ou des délires. Donc, tout ce qui peut être en mesure d'être compris par vous tous. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, partagez-la, likez-la. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche des notifications. Et puis voilà, donc je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos qui seront peut-être en rapport encore avec ces êtres-là. Voilà, on verra. Allez, à très bientôt, au revoir.